L'atmosphère est tendue à Bangkok. Au lendemain d'une explosion qui a fait plus de 20 morts et une centaine de blessés, un engin explosif a été envoyé sur des passants depuis un pont de la ville. Pas de blessés, l'engin recherché par les autorités aurait fini sa course dans l'eau. Aucun lien n'est actuellement fait entre les deux attaques. C'est une victoire pour le Parti National Uni au pouvoir au Sri Lanka. Il remporte les législatives avec 106 sièges sur 225, une nouvelle qui confirme la fin de l'ère Rajapakse. La formation politique de l'ancien président n'obtient que 95 sièges, pas de quoi briguer le poste de Premier ministre tant espéré. 54 corps, un avion détruit et des billets partis en fumée, c'est ce qu'ont découvert les secouristes sur les lieux du crash de l'ATR-42 dans l'est de l'Indonésie. Les boîtes noires ont été retrouvées, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. C'est une première. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de soutenir à l'unanimité un plan de paix pour la Syrie qui doit démarrer en septembre. Pas de veto de la Russie, alliée de Damas, qui apporte enfin son soutien après 4 ans de conflit et plus de 200 000 morts. Un conflit qui pousse de nombreux réfugiés sur les côtes grecques. 21 000 migrants ont accosté la semaine dernière, un afflux massif qui représente la moitié des arrivées en mer de toute l'année 2014. Ils sont majoritairement syriens, mais aussi afghans et irakiens. Pour le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, il est urgent d'agir, un message adressé à l'ensemble des pays européens. Après 73 ans de sommeil, le volcan Cotopaxi crache de nouveau ses braises. L'état d'exception a été décrété et plus de 500 habitants ont été évacués. Une autre mesure a été prise, plus étonnante, la censure préventive des médias. Muselés, ils ne peuvent transmettre aucune nouvelle sur l'éruption. Pour s'informer, il faut donc se tourner vers les bulletins officiels.